Madame, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité renouvelée à Kivu Morning Post. Bienvenue à notre édition quotidienne d'actualité. Voici le sommaire. Des combats violents ont éclaté ce mardi autour des Minembwe Sud Kivu entre la coalition Mai Mai Wazalendo et les FARDC contre les combattants Twirwaneho alliés à l'AFC M23. La société civile locale parle d'offensive Wazalendo. D'autres combats ont eu lieu à Nyiragongo dans le Nord Kivu. Pendant ces temps, une vive tension s'observe dans la zone entre l'armée burundaise et les Wazalendo qui accusent les Burundais de bloquer leur attaque contre les rebelles de l'AFC M23. Ces titres et d'autres informations sont à suivre dans les détails. Madame, Monsieur, bienvenue. Des combats violents se sont poursuivis ce mardi 8 avril 2025 dans le territoire de Fizi en province Sud Kivu entre la coalition Mai Mai Wazalendo et les FARDC contre les combattants Twirwaneho alliés à l'FCM 23. Ces affrontements utilisant des armes lourdes et légères se déroulent dans des villages et aux alentours de la cité de Minembwe. La société civile locale parle d'offensive Wazalendo depuis 2 jours. Ce n'est pas seulement ce matin, il y a des jours qu'il y a combat. C'est bien connu que Twirwaneho est ici. Il y a les coalitions FARDC, Mai Mai, Yakutumba, Mishambuke. Ils ont fait des attaques depuis hier dans beaucoup d'axes. Mikenge, là on a fait aussi Mukoko, Nyaruhinga, Bagara et Bikaragara. Maintenant, Twirwaneho a contribué à se défendre et lancer aussi, je ne sais pas si comment on peut, si c'est l'offensive ou quoi. Le combat se déroule maintenant à Rugezi. Vous savez que Minembwe, Rugezi habitait d'autres communautés là-bas. C'est là où il y avait les positions des FARDC, les alliés, Bomanzito, Zena de Kananda, Tekisua, de partout là. Minembwe est entouré par beaucoup de communes, Proba, donc au plateau. Tout ce que Minembwe est encerclé. Dès que les FARDC ont quitté Minembwe, la population de Minembwe c'est seulement des arrêts alimentaires, puisqu'ils sont bloqués. Et il n'y a pas tout venant de Lima, c'est la seule chemin qu'on a fait qui nous ravitaille. Maintenant, de l'autre côté, les bafouleros commencent de Rugezi vers Milimba. Oui. Vous savez que Twirwaneho a récupéré les armes des ils utilisent, c'est comme ça, c'est le combat qui est là. Pour côté civil, de l'autre côté, on n'a pas de contact. La coalition des Wazalendo dans les hauts plateaux des Minembwe et Fizi affirme être en difficulté sur les lignes de front. Ils l'ont déclaré le 17 avril 2025 devant le ministre congolais de la Défense en visite à Uvira. Selon un porte-parole de Wazalendo, les autorités congolaises doivent éclaircir l'objectif de la mission de l'armée burundaise en RDC. Les Wazalendo accusent les Burundais de les empêcher d'attaquer les combattants de la FCM23, par exemple à Kamanyola. Nous les Wazalendo, nous avons des difficultés sur les lignes de front. Quand vous êtes là avec notre chef et le commandant région, vous allez nous dire l'objectif et la mission de l'armée burundaise ici dans notre pays. Parce que nous sommes tout proches de battre les ennemis au niveau de Kamanyola. Les Burundais nous disent toujours non, vous n'êtes pas autorisé d'attaquer l'ennemi ici. Au moment où l'ennemi avance, alors leur mission c'est appuyer l'ennemi pour nous agresser ou bien c'est pour nous aider, nous les Congolais. À Nyangezi, c'était le même. En tout cas, messieurs les ministres, les restes, nous demandons les huis clos militaires avec vous. Devant l'Assemblée, Guy Mwadiamvita, ministre congolais de la Défense, a indiqué que le repli stratégique est une pratique reconnue dans tous les combats. Vous n'avez jamais entendu dire qu'on recule pour mieux sauter. Ça existe, a-t-il affirmé.
J'ai reçu la première, je n'appelle pas ça des questions, mais ce sont des préoccupations de mes concitoyens. La nouvelle société civile a demandé, depuis le 15 février 2025, avec la chute de Bukavu, il a constaté, comme beaucoup de Congolais, que nous, armés, on ne fait que ce qu'on appelle repli stratégique. Anasema societe civile iliona ya kwamba depuis vita vianze jeshi yetu haiyapigana. Et de deux, il a dit que pourquoi l'armée de la République est toujours sur la défensive et non à l'offensive. Kwa nini jeshi haikuwaki na atake, inakuwaka tu pale kuzuia maataki. Les replis stratégiques, c'est quelque chose que l'armée congolaise n'a pas inventé. Kurudia nyuma kwa jeshi haikuanza na jeshi la Kongo. C'est prévu dans tous les combats. Inakuwaka mukila mapigano yote ya ulimwenguni. Toutes les armées du monde appliquent ça. Jeshi zote za dunia zinakuwaka na aplike repli stratégique. Est-ce que vous n'avez jamais entendu il est où le... J'aime bien répondre en regardant celui qui m'a posé la question. Oui. Oui. Oui, président. Alors, vous n'avez jamais entendu, on dit que reculer pour mieux sauter, ça existe. Mais maintenant, là où vous avez raison, là où vous avez raison de vous interroger, est-ce que notre armée, les FARDC, ils utilisent cette tactique pour mieux sauter ou ils le font pour fuir? C'est ça votre raisonnement? Est-ce que jeshi tunarudia nyuma juu isote kwenda mbele ama inakuwa juu kukimbia? Pale ndio muhimu wa swali. Vous étiez avec nous là où l'armée habite? Tulikuwa na sisi pale mpakao ya jeshi. Et ce sont des conditions normales. Ukifika pale sio utaona kama wanatumika mwali ya mzuri. Mais qu'est-ce que vous attendez de alors? Si on n'a pas donné tous les moyens, si on ne les a pas mis dans de bonnes conditions, vous voulez qu'ils fassent quoi? Kama jeshi yetu haitiliwe mwali nzuri, unafikiria inaweza toa matunda gani? Ça c'est les politiques qu'il faut qu'on mène. Ile ni kosa ya sisi wafanya siasa. Et nous sommes là pour améliorer. Na yeye iko hapa waziri wa ulinzi juu ya kuboresha. Vous avez un nouveau commandant. Il va habiter où? Muko na komanda wa mpya. Unaweza jiuliza ataishi wapi? Hakuna nyumba. Cela me donne la transition par rapport à Mouzalendo qui a dit ici que un ventre affamé, et lui-même a dit ici, pas de moyens, pas de bon travail. Asemele na nikumbusha maneno ya Mzalendo mwalisema tumbu yenyeko na njaa haiwezi kupigana vita. Donc on est là pour mettre le FARDC dans des conditions normales de travail. Des affrontements intenses ont été enregistrés ce mardi 8 avril 2025 dans le territoire de Nyiragongo au nord de Goma. Ces combats entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 créent une vive tension dans le groupement de Kibati, notamment autour du village de Mutao. Suivons ces témoignages sous couvert d'anonymat. Ni information yenye iko zinasikilizana c'est vrai. Ni hapana kunifuza mtaa, kunifuza Kibati ndio kule yule ngambo za Mjoga.
Nilikuwa nasikia kama ni c'est comme si wanaendelea kufukuza hao wazalendo, wanawasukuma tu, wanaendelea kufukuza wazalendo ngambo ya Kenya. Wanasababisha nani, wanasababisha non circulation iko barabara. Le président Tshisekedi a suspendu les contrats de lobbying avec des cabinets américains. La présidence de la République démocratique du Congo a annoncé le 7 avril 2025 la suspension de tout contrat, démarche ou proposition de lobbying entre l'État congolais et les entités américaines, y compris le contrat avec Eyart Turner LLC. Détail avec Blaise Bassabossé. Cette décision a été communiquée par une déclaration officielle signée par Tina Salama, porte-parole du président Félix-Antoine Tshisekedi. Le président se félicite des relations solides et durables entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, souligne les communiqués. Selon la même source, cette décision s'inscrit dans un réajustement stratégique des relations diplomatiques entre Kinshasa et Washington, visant à favoriser des échanges directs entre les deux gouvernements. Au regard de la volonté mutuelle exprimée de relancer des partenariats stratégiques entre les deux administrations, la République démocratique du Congo retient dans sa démarche l'impératif de privilégier des échanges directs avec la nouvelle administration américaine, et cela par des canaux officiels et autorisés, précise la déclaration. En conséquence, le gouvernement congolais met fin à toutes les collaborations avec les firmes de lobbying, marquant une rupture avec des pratiques souvent jugées peu efficaces. Cette décision intervient alors que les relations entre Kinshasa et Washington connaissent un nouvel élan, notamment sur la sécurité régionale, la transition énergétique et la gouvernance démocratique. À l'occasion de la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis rwandais, le président Paul Kagame a tenu un discours virulent contre les critiques et sanctions de la communauté internationale, appelant les Rwandais à la résilience et à l'affirmation de leur souveraineté. Explication avec Faustine Binja. Nous devons vivre notre vie comme nous l'entendons, et j'ai dit à quiconque, allez au diable. Si quelqu'un vous dit que nous allons vous sanctionner, allez au diable. Laissez-moi m'occuper de mes propres problèmes, a déclaré le chef d'État rwandais d'un ton ferme. Ces propos ont été prononcés lors de la cérémonie officielle des Kwibuka 31 au mémorial des Gisozi à Kigali, en présence des dignitaires rwandais et étrangers. Paul Kagame a rappelé la nécessité de ne pas céder à la peur ni aux injonctions venues de l'extérieur. Voilà l'esprit que les Rwandais doivent avoir au quotidien, a-t-il martelé. Ce discours intervient alors que le Rwanda est régulièrement pointé du doigt pour son rôle présumé dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, des accusations que Kigali rejette catégoriquement. Kwibuka 31, qui signifie ses souvenirs en Kinyarwanda, est une journée de deuil national au Rwanda, marquant les débuts des 100 jours des commémorations du génocide de 1994 qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes, majoritairement des Tutsis, massacrés par des extrémistes Hutus. Madame, Messieurs, c'est tout pour ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.